Hello guys, on va aborder aujourd'hui un sujet qui me tient carrément à cœur. La foi et la prospérité. La foi et l'entrepreneuriat. Je suis plutôt de nature très optimiste. Et on me le dit depuis des années, je suis très souriant et optimiste. Pour deux choses, je considère d'abord que dans ce monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous naviguons, on n'a pas d'autre choix que d'être optimiste. Et pour une deuxième chose, c'est que en tant qu'entrepreneur, si tu es entrepreneur et si tu penses devenir, si tu souhaites devenir entrepreneur, ben, je t'invite à devenir optimiste. Parce que des problèmes, des problématiques, tu en auras. Des mails chaotiques reçus à 20h à minuit, tu en auras. C'est normal, c'est le parcours de l'entrepreneur. Mais il faut être optimiste. Et cet optimisme-là se traduit par une clé spirituelle capitale. La foi. Foi, prospérité et entrepreneuriat sont des éléments indissociables. Pour faciliter un peu le sujet, la foi, c'est peut-être, et d'abord déjà, de manière très simpliste, ta vision. Tu t'es couché, tu t'es dit, ok, super, moi je me vois comme ça dans 10 ans. Donc tu rêves de toi dans 10 ans. Okay. Donc c'est-à-dire que toutes les actions que tu entreprends, toutes les décisions que tu prends vont dans cette direction-là pour ceux qui le font d'ailleurs. D'ailleurs, beaucoup rêvent, ils se disent, dans 10 ans je veux être ça, le lendemain ils prennent une décision aux antipodes de ces rêves. Donc cette vision-là, c'est ça qui t'anime. Ok, je veux aller là. Mais aujourd'hui, je vais te donner la définition de la foi, de cette clé spirituelle qui est si importante. Et moi, c'est un de mes versets préférés. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, le fait d'avoir la foi est une assurance de quelque chose que tu espères. Donc, si tu espères, c'est que tu n'as pas. Donc, si tu espères, c'est que tu as eu déjà cette force psychologique de penser, d'imaginer, de cartographier, de modéliser. Donc, tu espères ces choses, cette chose. Donc, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça la foi. Comme je l'ai dit dans mes vidéos, Dieu au centre. Donc, c'est une foi en Dieu pour des choses qu'on espère. Parce que comme j'ai dit, les muscles, c'est bien. Les diplômes, c'est sympa. Le réseau, bon, c'est encore mieux, c'est vrai. Mais tout ça est secondaire. Dieu au centre. Donc, on base sa foi sur Dieu, sur le Seigneur, parce qu'on sait que c'est lui qui nous emmènera les choses qu'on espère avec une ferme assurance. Quand tu dis, ok, tu fais ton business plan, année 1, année 2, année 3. Année 1, je vais faire 100 000 euros. Année 2, je vais faire 600 000 euros. Année 3, je vais faire 900 000 euros. Ce sont des choses que tu espères. Mais tu te bases sur quoi? Des éléments marché? Une étude de marché? Ok, bien. Ce sont des éléments techniques. D'accord. Comment tu vas le faire? Comment tu comptes le faire si tu n'as pas la foi? Et là, on vient de voir, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que tu ne vois pas. Et parce que tu crois en Dieu, et parce que tu es guidé par le Saint-Esprit au quotidien, ben, je peux te garantir qu'il va te démontrer tous les jours des choses dont tu n'as même pas espéré. Moi, depuis 1 an, je vous le dis, cette année, je vais passer de 400 000 euros à quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est juste dingue. Moi, je n'avais pas espéré de faire 2 millions d'euros. Bon, dans mon business plan cette année, je vais dire à mes investisseurs, je vais faire x2. Bon, l'autre idée était de faire 800 000, 900 000 dans ces eaux-là. Une démonstration concrète des choses que tu ne vois pas. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Et parce que tu lui fais confiance, cette démonstration est si réelle que moi j'ai des témoignages comme ça tous les jours. Mais quand j'ai tous les jours, c'est tous les jours. Un exemple en date. Je suis sur un sujet d'information très technique avec des dossiers, etc. Et évidemment, moi, les fonds que je cherchais sont des fonds très difficiles à avoir, extrêmement difficiles à avoir. Donc il faut vraiment être spécialisé, être expert sur le fait d'aller chercher ces fonds-là. Donc on passe 6 mois avec l'écosystème à aller préparer des dossiers, etc. Et on était prêts. Cet été, je reçois un mail en me disant « Bon, Augustin, vos tarifs sont excessifs. » Bon, vous connaissez les éléments de langage, hein, pour ceux qui bossent un peu au niveau. Dès qu'il y a quelques éléments de langage comme ça, c'est qu'on veut t'envoyer à la tombe. Excessif. Ils appellent mon client et disent « Ouais, votre organisme de formation propose des tarifs excessifs. » Waouh. Ok. Je répète.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je dis, waouh, Seigneur, je lis ça tous les jours là, et ton truc là, ça y est, hein, c'est chaud. Vous imaginez qu'on s'appose des dossiers, donc c'est tout votre business qui est en jeu. Et là, les dossiers qui étaient en jeu, c'était quasiment 304 dossiers. Hein. 304 dossiers, c'était juste énorme. Donc, je reçois un mail, etc. Bonjour monsieur, vos tarifs sont excessifs, compliqué. Ok. Bon, je rappelle, je refais un mail, avec des mots-clés dedans, etc. Évidemment, guidé par le Saint-Esprit, etc. Et une semaine plus tard, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit, Augustin, ton sujet-là, je le sens pas. Mais je le sens pas du tout. Je coupe et je dis, hey, t'inquiète pas, ça va passer. Ça va passer. Et pourtant, la situation était chaotique. J'applique 2-3 clés que je vous présenterai plus tard. Je prie, je donne 2-3 versets, je confesse 2-3 versets, et je dis, ça va le faire. À 17h, à peu près entre 17h et 17h10, je reçois un mail. Bonjour monsieur, nous validons l'ensemble de votre proposition. Dingue. Cette même situation, il y a 3 ans, fail direct. Parce que j'applique les clés de la prospérité que je vous partagerai. Parce que j'applique une première clé qui est la foi. Cette capacité de sortir des choses qu'on voit dans son quotidien, des choses qu'on entend, et de tenir ferme sur les choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et parce que, on prie un Dieu très surprenant, je vous le garantis, il va vous démontrer qu'il est un Dieu puissant. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Évidemment, de celle qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que ton intellect à toi, ton imagination à toi, n'a pas été capable d'aller chercher la surprise, d'aller modéliser la surprise. Et il te dit, tiens, cheers on the cake, c'est pour toi, c'est cadeau, parce que tu as cru en moi. Et il finit en disant, verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je répète, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour trouver faveur à ses yeux, les anciens ont eu la foi. Et ils ont trouvé faveur parce qu'ils avaient la foi. Donc, si c'est écrit ici que les anciens ont eu la foi et que tu as la foi, alors tu auras un témoignage favorable. Moi, je te parle de mes 300 000 euros là, ok. Bon, tu as d'autres sujets, sûrement. Tu as sûrement d'autres sujets. Mais ta foi. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si tu es dans les affaires, si tu veux entreprendre même en entreprise, parce qu'il y a l'intrapreneuriat en entreprise, il y a les super cadres dynamiques qui entreprennent, parce que être force de proposition, proposer des idées, pour moi, c'est entreprendre. Ok. C'est une problématique, il y a un sujet, tu portes une solution. Aller la présenter au CODIR, au COPIL, au COMEX, ça c'est entreprendre. Okay, tu entreprends une idée et la foi. Parce que la foi, c'est incontournable. Et c'est la première étape qui te mène vers ta vision, qui te mène vers ton idée. Écoutez bien tous les grands champions. Ils te diront, après la victoire, ils diront, j'aurais jamais cru que j'aurais pu gagner. Parce que les mecs se sont accrochés jour après jour à leurs rêves, à leur vision. Et la particularité que je t'apporte aujourd'hui, c'est évidemment de t'accrocher à ton rêve, de t'accrocher à ta vision, mais de le faire avec le Seigneur. Et d'avoir confiance en Dieu, et d'avoir la foi en Dieu, et d'espérer en Dieu. Parce que les forces qui t'entourent, l'écosystème qui t'entoure, est bien plus fort que toi, est bien plus écrasant que toi. Quand tu reçois un mail en disant « Non, tarif excessif », et tu réalises que je t'appelle Augustin, Pierre, Paul, Jacques, mais tu n'as rien en fait. Et c'est pas toi qui décide. Et parce que c'est pas toi qui décide, tu dois faire confiance à quelqu'un. Fais confiance en Dieu et mets ta foi en Dieu. Et surtout, garde la foi en tes projets parce que tu vas y arriver. C'est la première clé, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu gardes ça bien en tête, ce verset. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas, de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, et tout se passera bien pour toi. À très vite.